Bonjour, hier nous avons vu la structure de l'espérance et nous avons étudié le premier élément de l'espérance, le désir. La structure de l'espérance implique trois composantes, le désir, la confiance et la combativité. Après avoir parlé du désir, nous parlerons demain de la combativité. Aujourd'hui, parlons de la confiance. Qu'est-ce que la confiance ? Comment avoir davantage confiance ? Je vais partir d'une expérience qui m'a beaucoup fait réfléchir. On m'avait demandé il y a quelques années de prêcher une retraite pour des prêtres dans le désert. Cette fois, ce n'était pas en Algérie avec les Touaregs, mais au Maroc avec les Berbères dans le désert de l'Atlas. Et il y en avait un qui était particulièrement pieux, vraiment un homme qui avait toujours le mot de Dieu à la bouche et avec qui j'avais bien sympathisé. Et puis au moment où les voitures sont venues nous rechercher au cœur de l'Atlas et on a déchargé les chameaux pour mettre tout sur les pick-up, eh bien, il m'a pris à part et il m'a dit « Tu vois maintenant, si les voitures partaient et nous laissaient tout seuls en plein désert, c'est maintenant que la vraie retraite commencerait. » Alors je lui ai dit en même temps « Ouais, mais ça serait la dernière sans doute. » Et là, il a réagi fortement, il m'a dit « Non, pourquoi tu dis ça ? Allah ne nous laisserait pas. Dieu ne nous laisserait pas tout seuls dans le désert comme ça. Il nous enverrait un ange. » Et il a ajouté « Quand on fait confiance à Dieu, c'est 100% confiance. Si tu fais confiance 99%, le démon peut se mettre dans le 1% et il va tout ruiner. » Alors, c'est évidemment exagéré en partie, mais j'ai trouvé ça intéressant. 100% confiance. Essayez de le mettre en pratique dans votre vie. Quand vous faites confiance à Dieu, essayez de pousser jusqu'au 100%. Parlons de l'expérience. Qu'est-ce que la confiance dans notre expérience ? Quand est-ce dans notre vie quotidienne que nous nous disons « j'ai confiance » ? Je pense que c'est quand nous voulons faire quelque chose et que nous pensons que ce projet peut aboutir. J'ai de bonnes raisons de penser que ça peut aboutir, donc j'ai confiance. Vous vous dites « je peux faire cela » ou « ça peut le faire », c'est possible. La confiance relève donc d'un jugement de l'intelligence qui vous fait discerner la possibilité d'aboutir à quelque chose que vous désirez. Ce but peut être atteint. Ce dont je rêve, je peux le réaliser. Par exemple, vous vous dites « je voudrais monter en haut du Mont Blanc ». Ça, c'est un désir. Mais si vous pensez que malgré votre désir, vous n'y arriverez jamais, ou vous n'aurez jamais l'occasion, c'est que vous n'avez pas confiance dans le fait que c'est possible. Et peut-être d'ailleurs vous avez raison. Avoir confiance dans des choses qui sont hors de portée, c'est ce qu'on appelle de la présomption, et ce n'est pas une qualité. Mais si tout bien considéré, vous pensez que c'est possible en raison de votre bonne condition physique et en raison de la compétence du guide de montagne qui vous accompagnera, alors vous avez confiance. La confiance, c'est donc une sorte de jugement qui vous fait conclure « c'est possible, je peux réaliser mon rêve ». D'où la définition de la confiance que donnait saint Thomas au XIIIe siècle. Alors au XIIIe siècle, on parlait latin, alors je vais vous la donner en latin, ça fait chic, et puis après je traduis quand même. Fiducia est spes roborata ex aliqua firma opinione. La confiance, c'est une espérance robuste fondée sur une opinion ferme. Et vous avez une espérance, un désir, on pourrait dire c'est un désir qui est fondé. Ce n'est pas un simple rêve vague, c'est un désir fondé sur une opinion ferme. Oui, c'est possible. Pour reprendre notre exemple, si je désire aller au sommet du Mont Blanc, et si j'ai confiance dans le fait que c'est possible, alors j'ai non seulement un vague désir, un rêve éveillé, mais j'ai une espérance robuste. En d'autres termes, la confiance transforme le désir en espérance. Si vous faites désir plus confiance, alors vous avez l'espérance. La confiance, c'est le fuel de l'espérance, c'est le cœur de l'espérance. Et c'est pour ça que si on veut booster notre espérance, il faut absolument affermir notre confiance. Alors évidemment, quand on met sa confiance en soi ou dans les autres,
On peut toujours se tromper, car l'homme est faillible. Mais quand on met sa confiance en Dieu, on ne se trompe jamais, car Dieu est infaillible. Il est le roc sur lequel nous pouvons appuyer notre vie. Le propre de l'espérance chrétienne, c'est de nous appuyer sur le secours de Dieu. L'objet de l'espérance, c'est Dieu mon secours. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vertu théologale qui a Dieu pour objet et Dieu pour secours. Dieu mon secours. Voilà l'objet même de l'espérance chrétienne. Et ce secours que Dieu est lui-même, eh bien, il ne cesse de nous le promettre. C'est ce que nous entendons presque à chaque page de la Bible. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est Hébreux 13, versets 5 et 6, où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Que votre conduite soit exempte d'avarice, vous contentant de ce que vous avez présentement. » Et pourquoi ? Car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai ni te n'abandonnerai pas. » De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas. Que peut me faire un homme ?» Alors notez l'autorité dont se prévaut l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il commence à dire « Dieu lui-même a dit ». Il faut donc recevoir cette parole directement de la bouche de Dieu. À chacun de nous, il dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Alors la traduction française ne rend pas parfaitement le grec. C'est écrit en grec, l'épître aux Hébreux, dans le texte originel. Et du coup, la phrase perd sa force. En grec, c'est très étonnant. Il y a 5 mots négatifs. C'est quasiment impossible à rendre en français. Sauf si on disait quelque chose du genre « Ainsi parle le Seigneur, jamais, jamais je ne t'abandonnerai, jamais, jamais, jamais je ne te laisserai. » 5 fois la négation de l'abandon. 5 fois la négation du fait que je pourrais t'abandonner. Non, jamais, 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 je ne t'abandonnerai. Je crois que c'est le seul texte de la Bible qui insiste tant. Alors comme il y a 5 négations, je vais vous donner simplement 5 petits textes de la Bible où cela est dit et répété. Genèse 28, 15. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai accompli ce que j'ai promis. Deutéronome 31, versets 6 à 8. Soyez forts et tenez bon, ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit aux yeux de tout Israël, « Sois fort et tiens bon, tu entreras avec ce peuple au pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est le Seigneur qui marche devant toi, c'est lui qui sera avec toi, il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne sois pas effrayé. » Ou encore, Josué chapitre 1 verset 5, « Personne tout le temps de ta vie ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point, ni ne te délaisserai. » Ou encore, 4e texte, 1 Chronique 28, 20, David dit alors à son fils Salomon, « Sois ferme et courageux, agis sans crainte ni tremblement, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi, il ne te laissera pas sans force et sans soutien avant que tu n'aies achevé tout le travail à accomplir pour la maison du Seigneur. » Et enfin, Isaïe 41, 17, « Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau, et rien, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Toute la Bible ne cesse de nous parler de la confiance. Jésus l'a dit et redit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pourrez faire des choses extraordinaires. Sainte Faustine, première canonisée du 3e millénaire, a mis sous sa fameuse icône de Jésus miséricordieux, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et dans son petit journal, elle ne cesse de parler de cette confiance, et Jésus lui-même lui aurait dit
qui a confiance en ma miséricorde ne périra pas, car toutes ses affaires sont miennes, et ses ennemis se briseront à mes pieds. Alors que retenir pour aujourd'hui? 2 choses. La confiance est le cœur de l'espérance. Si on veut booster son espérance, il faut donc mettre toute sa confiance en Dieu, 100% confiance. Deuxièmement, retenez aussi la définition de la confiance, non pas forcément la formule latine de saint Thomas, mais l'idée que la confiance relève d'un jugement qui porte sur le possible. Avoir confiance, c'est se dire « mon désir peut se réaliser, avec l'aide de Dieu, c'est possible ». Comme dit saint Paul, « je peux tout en celui qui me donne la force ». Philippiens 4,13. Un dernier rappel, nous organisons à la paroisse une retraite de l'Avent. Il ne reste plus qu'une journée de retraite, mais vous êtes quand même les bienvenus si vous voulez. Rendez-vous demain à la paroisse, demain matin, pour célébrer ensemble les laudes à 7h40, puis la messe à 8h. Et comme d'habitude, on pourra prendre un petit café à l'issue de la messe. Eh bien, je vous dis à demain.